Bonjour, bonsoir chers amis, merci de nous retrouver encore dans cette émission. Nous vous disons que nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Le président de la République a libéré à travers la décision de gracier la grâce présidentielle, M. Edi Kapenda, colonel, et tous ses collègues, ils étaient nombreux dans les dossiers de l'assassinat de Mouzé. Ils ont retrouvé la liberté aujourd'hui. Voilà. Julien Paluku. Nous avons dit il y a, je crois, un jour, que Julien Paluku était parti en Afrique du Sud rencontrer Bizimakara et Azarias Ruberwa pour créer une nouvelle guerre à l'Est, bien évidemment avec Olive Lembe qui est en train de distribuer l'argent et les armes à l'Est. Voilà le message. Julien Paluku n'a pas tardé. Comme nous avions dit ici, nous venons aussi vous lire les messages de Julien Paluku. Il dément formellement tout ce on lui a allégué. Il dit que ce sont ces détracteurs politiques qui ont fabriqué ce message pour enflammer la toile et ternir son image. Voilà, Julien Paluku a droit de se défendre. Le message est là, je vais lire. Soyez attentifs. Démenti formel sur un message porteur de dénonciations calomnieuses et imputations dommageables qui circulent dans les réseaux sociaux depuis peu contre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, et les gouverneurs du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita. Voilà, c'est leur message. Donc, l'ancien gouverneur et le nouveau gouverneur, ils disent, nous n'acceptons pas ce qui a été dit à notre endroit. Cette fausse allégation accouchée dans un message haineux est une preuve éloquente que les adversaires politiques en perte de vitesse n'ont pas désarmé et en droit de revers qu'ils subissent les jours au lendemain. Chers internautes, c'est tellement aberrant que nous avons constaté depuis peu un message prétendument alléguant des accusations contre Julien Paluku Kahongya, ministre national de l'Industrie, autorité morale de Burek et président du regroupement politique AABC, et Karli Nzanzu Kasivita, gouverneur du Nord Kivu, au cadre du Burek, disant que le ministre Julien Paluku est allé en Afrique du Sud pour rejoindre une personne citée dans leurs fausses accusations comme pour commencer une guerre. Quant au gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, ces personnes mal intentionnées allègue qu'il est à Kinshasa pour distraire les autorités centrales afin d'exécuter au Nord Kivu un coup de guerre par l'entremise de l'honorable Eli Kakule Nzagani Nzendu. Nous comprenons le pourquoi, le comment du choix de ce moment pour cette agitation palpante dans le camp de l'ennemi du peuple. Ces mensonges grossiers, montés de toutes pièces, et l'œuvre des officines du mal décidées à jeter de l'opprobre sur Julien Paluku Kahongya, ministre national de l'Industrie,
autorité morale du Birek, et Karlin Zanzou, gouverneur du Nord Kivu et haut cadre du Birek. La grammaire, mieux la syntaxe, le style, la concordance des temps et même le français utilisé sont grandement faux, car vous connaissez bien de vous-même la perspicacité, la bravoure et le dévouement avec lesquels ces deux dignes fils du pays travaillent dans la prospérité, pourvu que nous ayons une industrie comme facteur clé de développement de la République démocratique du Congo et une province du Nord Kivu prospère où il fait beau vivre et entreprendre. Face à ces fausses allégations pour se tailler une place et une santé dans la sphère politique du pays actuellement et la voix usuelle de ceux-là ne disposant pas d'une force légale dans ce pays conformément aux points politiques. Signalons également que Julien Paluku Kahongia comme Karli Nzanzu Kapsivita sont à Kinshasa pour songer au développement du pays à travers le plan industriel de développement et la participation dans les rencontres récemment organisées par le chef de l'État pour réfléchir sur le développement des entités provinciales. En définitive, nous mettons en garde ces ennemis de la paix en mal de positionnement et de la concorde nationale, car la réaction demeurera proportionnelle à la prochaine provocation face à une arme de faible. Pour le département interfédéral des médias et NTIC du Birek Nord Kivu, Hassani Longue. Voilà, c'est depuis le Nord Kivu qu'on a écrit ce message pour mettre en garde contre la prochaine provocation. Si vous provoquez encore Julien Paluku, vous aurez Birek sur votre dos. Ici, chers amis, je suis venu en tant que communicateur vous dire que cette information n'était pas vraie. Julien Paluku est à Kinshasa. Je m'excuse pour avoir relayé l'information telle que reçue de Kinshasa. Vous savez, c'est une manipulation qui est très forte actuellement. Comme nous sommes limités par les temps, nous avons pu passer cette information, mais d'après nos sources actuellement, nous avons eu 3 personnes qui nous ont dit, écoutez, le ministre de l'Industrie est à Kinshasa, il n'est pas en Afrique du Sud. À moins que quelqu'un nous envoie une photo qui le montre en Afrique du Sud, malade sur le lit de l'hôpital. En ce moment-là, nous pouvons confirmer que bel et bien, il est en Afrique du Sud. Voilà, c'était un démenti que nous apportons sur cette chaîne pour vous permettre tous de savoir que ceux qui veulent prendre la place de Julien Paluku et du gouverneur du Nord Kivu ont créé cette information et ont balancé. Ils savent que actuellement les médias ont une force. C'est là où on influence beaucoup de décisions. Et Julien Paluku, s'il est sain et sauf, ça va se savoir. Mais s'il est pour quelque chose, même s'il fait ce message pour atténuer la situation, la vérité finira par se faire connaître. Donc, il n'y a rien qui soit caché sous le soleil. Tout finit par se savoir.
la présence de Olive Lembe à l'est du Congo, le recrutement des jeunes qui sont envoyés, soi-disant, au champ. Est-ce que Carlin Zazou, qui est gouverneur, n'est pas au courant? Est-ce que c'est aussi un montage? On nous parle de 20 000 jeunes qu'Olive Lembe a recrutés pour ces plantations. Est-ce que c'est vrai, cette opération-là? Le gouverneur n'est pas au courant? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il connaît là où ces jeunes sont partis? Ce sont des choses que nous attendons. Nous attendons des résultats, nous attendons la réponse, parce que la province du Nord Kivu a beaucoup de morts, plus que partout à l'est du Congo. Dans la partie de Beni, beaucoup de morts. Actuellement, on parle de Rutshuru, Ruwenzori, partout là-bas, c'est toujours le Nord Kivu. Comment on n'arrive pas à résoudre cette question? Pourquoi les gens continuent à mourir là-bas? Les gouverneurs, anciens et nouveaux, tous ils sont à Kinshasa. L'ancien c'est Paluku, le nouveau c'est Carli Nzanzu. Le président de la République connaît la vérité. Vous pouvez faire le démenti là. Nous, on le fait, hein, parce que ça ne me coûte rien de lire ce que je viens de lire là. Mais ceux qui ont la vérité, ils vont faire leur travail pour nous aider à nous débarrasser de toutes les mauvaises personnes qui ne pensent pas que les Congolais ont droit à la paix, à la justice et au développement. Voilà, chers amis, nous continuons à pousser pour que finalement l'Est de la RDC soit totalement libre. Le message que nous avons balancé dans la précédente émission, c'était pour vous faire voir que sur le terrain, il y a des hommes qui se battent, des hommes qui peuvent être utilisés par le chef de l'État pour nous sortir de cette crise sécuritaire. Il est 11 heures. Comme vous pouvez voir là, ce sont les groupes qui sont en train de défendre la patrie. Vous pouvez le voir. Nos hommes, les vrais patriotes sont là. Ils sont là. Le pays, sur la voie du Kivu, est toujours présent. Les médias est là, en train de vous rapporter. C'est la voie du Kivu qui est en train de nous aider à voir ces images. Nous sommes dans la province du Kivu. Minembo est là, Mikeng est ici, et le lieutenant général Ibrahim Tétés est là, en train de coordonner les troupes. Donc, tous ceux qui nous suivent, ils peuvent nous suivre là où nous sommes. Ils sont en train de coordonner les troupes pour attaquer les troupes étrangères rwando-burundais dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. Voilà, les chefs s'est sali parce qu'il y a aussi
un peloton qui vient dans un autre coin du territoire pour renforcer les frères et sœurs et pour chercher la paix dans cette partie du pays. Vraiment. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous sommes le 22 décembre 2020. Nous sommes dans le haut plateau du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. C'est toujours la continuité de l'opération Kimbonga Fieka Adoi wa Congo. Bato nyonso bazolanda biso bazomona toujours ndenge bana bazali baza toujours mobilisé bazolanda ennemi partout esika azali. Donc baza wana bango nde baza toujours baza mobilisé soki bomoni ndenge bazo soki bomoni ndenge baza toujours bazozwa nanu pema epi balanda ennemi esika azali awa bazotumba eloko ya kolia mpo base renforcer kobundela mboka ezali kaka patriotisme tala biskuit ya bana mboka eza lisango yango nde azotumba mpo alia après avoir kolia akontinue na bitumba Vraiment. esika azokende donc oyo aza T3 ya atayomoni nde baza wana bana bazobundela mboka okoki koyebisa bakongole nini mpo na opération sokor l'opération Fieka Adoi wa Congo parce que namonaki yo na ligne de front. Ngai Moïse Katumbi boye bakongole nyonso baya tosangisa tobeta monguna oyo monguna za nani monguna za makanika oyo akimi na gouvernement wana za déserteur nde bozoluka ye tikeli gouvernement esala eloko moko te azoboma bamere bapere na bana siko lelo tolingi biso moko tobeta ye. Alors bitumba ya lelo na alobi omoni yango nde nini parce que lobi obundaki lelo mpe bozobunda quelques mètres awa omoni yango nde nini ya lobi ezalaki bien pe ya lelo tokobeta ye tina suka akoyoka munyoronda kobeta wana si machine de guerre nde azolo donc yo nde machine de guerre bandeko balandi bao bazolanda biso bomoni machine de guerre aza wana azolobaki toujours bazokende mpo babeta monguna babeta oyo azoya kosala kotia makele na kati ya mboka. Nous vous avions dit qu'il y a des Burundais et des Congolais, des Rwandais na kati ya troupes étrangères. Yango tomoni il y a un blessé mais ekokende nango bien. Il y a un blessé léger. Donc bitumba lobi ti lelo ata per tata moko te mais il y a seulement blessé léger moko ya muke kaka. Yango bandeko bozolanda biso bozo okoki kolobaki tala bana mboka baza wana okoki koloba nini mwana mboka na mona ozozwa nanu mwa bangi po okende okontinue na bitumba tinda message na bako biso musala na biso bangi soki bangi eza te tokobunda bitumba te. Okay. Sirika wana kombo na ngai moto donc yango wana nde bantu bazolanda toujours ba ennemi ya mboka bandeko balandi bana mboka Congo ndenge bozolanda biso la voix de Kivu toza na kati ya oyo moyen plateau du territoire de Fizi Uvira et Mwenga ba ndenge toza awa esika tozali eza Oma place oyo babengaka Oma ka munene yango mino ezalaki awa bazalaki tellement mobilisé mais après attaque nde balongwe na place oyo awa ekomi sikoyo de maimai nde bazo occupé etandi nyonso oyo toki koloba ke Oma Bishiko Sangani et d'autres places. Voilà, chers amis, j'ai beaucoup aimé ces jeunes très mobilisés. Général Ebouela, lieutenant général Ebouela, là où tu es, vraiment, coup de chapeau. Coup de chapeau, vraiment, avec toute ta troupe. Bozo salam salam, nene ponamboka, nous sommes très reconnaissants. Moi, personnellement, si j'entre en contact avec vous, je vais chercher comment entrer en contact avec vous. Pour donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous allons parler maintenant de 30 milliards. Suivez-nous dans la troisième partie.